Bonjour et bienvenue sur ce nouveau webinaire. Je me présente, donc Olivier, cofondateur de MyAtlas. Alors, pour ceux qui ne nous connaissent pas, MyAtlas, c'est une communauté de plus de 80 000 voyageurs qui partagent ses expériences sous la forme de carnets et blogs de voyage. Alors, la plateforme est gratuite. N'importe qui peut créer très facilement un carnet de voyage en ligne et le partager à ses amis, à ses proches, à sa famille. Ces carnets de voyage aujourd'hui font rêver beaucoup de monde puisqu'en fait il y a plus de 100 000 personnes qui se connectent tous les mois sur myatlas.com et aujourd'hui en fait on va vous présenter donc une nouveauté, l'agence MyAtlas. Alors si vous avez des questions vous pouvez les poser dans la fenêtre de chat, n'hésitez pas à les poser soit pendant le webinaire, soit à la fin du webinaire. Alors, pour vous présenter un peu le concept MyAtlas, l'idée est très simple, c'est de vous proposer des circuits qui sont personnalisables et qui sont directement inspirés des carnets de voyage qui sont partagés sur MyAtlas. Alors, il y a plusieurs intérêts à ça. Le premier, en fait, le principal, c'est que si un carnet de voyage vous a fait rêver, vous a intéressé, vous allez pouvoir réserver en quelques clics un voyage qui correspond à ce carnet. Et l'intérêt, c'est que vous allez bénéficier des retours d'expérience de la communauté sur ce voyage-là. Donc les auteurs des carnets de voyage nous ont partagé en fait ce qu'ils feraient notamment différemment si c'était à refaire. Et ça, nous, on a intégré tous ces retours d'expérience dans les circuits qu'on vous propose. Et bien sûr, vous pourrez le personnaliser entièrement selon vos souhaits. Alors, pour vous proposer ça, on a créé un nouveau site entièrement dédié à l'agence MyAtlas, qui est accessible sur www.myatlas.travel et dont je vais vous faire un tour d'horizon maintenant en vous partageant ma fenêtre. Alors, partager. Voilà. Voilà. Très bien. Alors, là, vous avez devant vous donc le site de l'agence MyAtlas sur www.myatlas.travel. Vous allez pouvoir en fait découvrir un certain nombre de destinations. Alors les destinations qu'on propose actuellement sont essentiellement en Europe, Amérique du Nord et aussi l'Islande, entre les deux. Donc on va retrouver pour l'Europe l'Irlande, l'Italie, l'Espagne, la Grèce, Portugal, mais aussi on peut aller jusqu'à Bosnie, Monténégro, Slovénie, la Suisse, l'Écosse, la Pologne, et aussi on propose aussi un circuit sur l'Afrique du Sud. Le type de voyage qu'on propose, c'est ce qu'on appelle un autotour. Alors l'idée de l'autotour, en fait, c'est que c'est un voyage individuel déjà. Vous n'êtes pas en groupe, vous ne faites pas le voyage dans un bus avec 30 ou 40 personnes. Non, là vous allez être en individuel, c'est-à-dire soit vous êtes en couple ou en famille et vous allez avoir votre propre voiture pour faire vos déplacements en toute liberté. Donc l'idée, c'est que vos journées sont entièrement libres, vous faites ce que vous voulez pendant les journées, nous on vous suggère un certain nombre de lieux à visiter et d'activités, mais c'est vraiment selon votre choix. Mais le soir, toutes vos réservations sont faites. Donc vous n'avez pas à vous soucier de savoir où dormir le soir, tout est réservé. Donc en fait, l'autotour et les circuits qu'on propose, c'est un mélange entre la liberté de pouvoir circuler et faire le programme qu'on veut pendant la journée, mais la sérénité parce que vous avez une agence de voyage qui vous a tout réservé et vous n'avez plus qu'à vous laisser guider pour les hébergements. L'intérêt en fait donc de ces autotours, donc encore une fois, c'est qu'on propose un itinéraire qui bénéficie de tous les retours d'expérience de la communauté. Et ça, quand on organise un circuit itinérant, c'est ce qui est le plus compliqué en fait à faire, le plus difficile, c'est de trouver le bon itinéraire. Il ne faut pas que les distances soient trop longues tous les jours en termes de conduite, ni trop courtes. Il faut savoir combien de temps rester à tel endroit et pas forcément rester trop longtemps dans des lieux qui n'ont pas forcément trop d'intérêt. Et à contrario, rester suffisamment longtemps dans les lieux qui ont de l'intérêt. Tous ces retours d'expérience, nous on les a agrégés de la communauté MyAtlas et on vous les propose dans les circuits de l'agence MyAtlas. Alors justement, je vais vous montrer comment ça fonctionne. On va partir en Islande, par exemple.
sur un circuit. Donc, pour chaque pays, vous allez retrouver un certain nombre de circuits. Là, sur l'Islande, on propose 6 circuits différents. On va prendre, par exemple, l'aventure islandaise, qui est un circuit de 8 jours. Là, je clique dessus. Et donc là, vous allez retrouver tout le circuit. Donc, ça s'appelle l'aventure islandaise. C'est un circuit de 8 jours. On le recommande plutôt au printemps, à l'été ou à l'automne. Vous trouvez l'information ici. Vous allez retrouver les principaux points d'intérêt du circuit. Et puis, aussitôt, sur la droite, dans le bloc bleu, vous allez retrouver le commentaire de l'auteur. Ce circuit, il est inspiré d'un carnet de voyage qui s'appelle l'Islande, un incontournable, qui a été partagé par Marine Laurent. Et donc, si vous cliquez dessus, vous allez pouvoir découvrir son carnet de voyage, l'Islande, un incontournable, avec la carte notamment du voyage que Marine Laurent a fait. Et puis, voilà, son récit de voyage avec les photos. Et donc, on va retrouver toutes les photos, notamment d'Islande, les cascades, les glaciers, voilà, les rochers du côté de Vik, encore des cascades. Voilà, tous les grands classiques, on va dire, de l'Islande. Donc, ça vous permet, en fait, de visualiser un petit peu à quoi va ressembler votre voyage, d'avoir un petit aperçu du voyage qu'on vous propose. Si je reviens maintenant donc, sur la page de l'itinéraire, vous allez retrouver le détail jour par jour. Journée 1, arrivée à Reykjavik, avec un certain nombre de lieux à visiter. Une nuit à Reykjavik. Ensuite, la deuxième journée, on vous suggère de faire la péninsule de Reykjans, par exemple. Ensuite, une nuit à Reykjavik, c'est ainsi de suite. Vous allez avoir, encore une fois, le détail jour par jour et les lieux où dormir. Et tout ça est synthétisé sur une carte qui recense tous les points qui seront visités pendant le voyage. Alors, toujours sur la droite, vous allez trouver un prix à partir de. C'est le prix en général en saison basse, sur la base de 2 personnes. C'est un prix par personne, mais sur la base de 2 personnes, hors vol. C'est le premier prix auquel ce circuit est accessible. Là, en l'occurrence, 765 €. Et vous allez pouvoir personnaliser ce voyage. Alors, je vais cliquer sur personnaliser. Et là, maintenant, je vais vous expliquer un petit peu toutes les différentes options de personnalisation qu'on propose sur les circuits. Alors, la première chose à personnaliser, bien évidemment, sont les dates de voyage. Donc, vous allez pouvoir choisir la date de votre départ. Pardon. Donc, on va dire qu'on part en avril. Prenons le 6 avril, par exemple, samedi 6 avril. C'est un voyage qui dure 8 jours. Et donc, automatiquement, on va vous dire que vous revenez le 13 avril. Mais sachez qu'en fait, vous allez pouvoir modifier ces dates ultérieurement. Et si vous voulez partir plus que 8 jours ou moins de 8 jours, vous allez aussi pouvoir modifier la durée. Ça c'est possible aussitôt après, mais pour l'instant, on vous demande juste une date de départ. Sachez qu'elle n'est pas définitive. Vous pouvez indiquer combien de voyageurs vous êtes. Donc là, en l'occurrence, on a mis 2 adultes. Ça aussi, ce sera modifiable après. Et donc, vous cliquez sur personnaliser. Et là, vous allez retrouver en fait une interface avec donc, toujours le voyage, l'aventure islandaise. Vous allez retrouver votre itinéraire jour par jour avec un petit peu plus d'informations que sur la page précédente, puisque cette fois-ci, vous avez notamment les indications pour les vols, la prise en charge du véhicule de location, les hébergements, et vous retrouvez toujours en fait toutes les suggestions de lieux à visiter. La première chose en fait que vous allez pouvoir personnaliser, c'est de rallonger ou de raccourcir le voyage. Alors, je prends un exemple, mettons que vous souhaitiez rester une journée de plus à Reykjavik. Il vous suffit en fait par exemple de cliquer sur rester une nuit de plus ici. Donc là je clique dessus et hop, voilà, il y a une nouvelle journée qui est apparue à Reykjavik, donc on reste une nuit de plus à Reykjavik. Le voyage maintenant dure 8 nuits et non plus 7. Et puis, vous allez pouvoir ajouter des lieux à visiter ou ajouter des activités, ou tout simplement, si vous voulez faire la journée précédente, mais la faire sur deux journées, eh bien, par exemple, vous allez pouvoir, avec un simple glisser-déposer, hop, déplacer une visite au lendemain.
Et pareil pour le pont entre les deux continents, et puis pareil pour le phare de Reykjavik, par exemple. Donc voilà, si vous trouvez que le programme est un peu trop dense et que vous voulez le faire sur une journée de plus et répartir les visites sur 2 journées, c'est tout à fait possible. Si à l'inverse, vous voulez réduire le voyage, vous pouvez tout simplement redéplacer les lieux, voilà, et vous supprimez la journée en trop. Voilà. Et donc, on est revenu sur un voyage de 7 nuits. Alors, après avoir personnalisé l'itinéraire et la durée du voyage, sachez que vous pourrez toujours, comme j'expliquais, donc modifier les dates si vous le souhaitez. Vous pouvez changer les dates ici, ou changer le nombre de participants. Voilà. Et la prochaine étape, en fait, c'est de personnaliser le confort du voyage. Donc, vous allez cliquer sur « Choisir le confort ». Et là, en fait, on va vous proposer différents choix. Alors d'abord, on vous fait un petit rappel sur des choses intéressantes à savoir sur l'Islande, notamment sur le fait que la saison haute est très très demandée, donc si possible, évitez la saison haute. Et on vous propose en fait de choisir votre hébergement. Donc en l'occurrence, en Islande, en général, il y a 2 types d'hébergements. Il y a des hébergements avec salle de bain partagée, typiquement une chambre d'hôte avec des salles de bain partagées, ou alors des hébergements type hôtel avec des salles de bain privatives. C'est vraiment très courant en Islande et les hébergements avec salles de bain partagées permettent en fait d'avoir des prix plus attractifs. Donc là, vous allez pouvoir choisir entre les deux. Par défaut, donc c'est une chambre standard avec salle de bain partagée qui est choisie. Mais si vous voulez choisir une salle de bain privative, c'est possible. Il suffit de cliquer ici. Et aussitôt, votre prix est mis à jour, en fait. Donc là, on était à 1 530 € pour 2 personnes et on est passé à 1 930 € avec une salle de bain privative. Sachez aussi que vous allez pouvoir choisir le nombre de chambres. Donc là, en l'occurrence, on est sur un voyage avec 2 personnes. C'est indiqué ici. Si vous souhaitez en fait avoir 2 chambres, si vous n'êtes pas en couple et que vous êtes deux amis, vous souhaitez avoir chacun une chambre, c'est tout à fait possible. À ce niveau-là, vous sélectionnez 2 chambres et on vous propose donc 2 chambres simples au lieu d'une chambre double. Bien évidemment, le prix avec 2 chambres est plus élevé. On passe désormais à 2790. Alors, pour la suite de la démo, je vais revenir sur les chambres standards et une chambre double. Voilà, on revient sur 1 530 €. Donc on est bien sur 2 personnes. Et l'étape d'après, c'est de choisir le confort de votre voiture. Donc là, vous allez pouvoir choisir par défaut une voiture citadine type une Volkswagen Polo, mais si vous souhaitez monter en gamme, vous pouvez sélectionner une Golf ou un Break ou un 4x4. Si on sélectionne le 4x4 par exemple, voilà. Là, automatiquement encore, le prix a été mis à jour et vous passez à 1 790 €. Pour la suite de la démo, on va rester sur la Polo et un total de 1 530 €. Et enfin, dernière option, on vous permet, si vous le souhaitez, de souscrire à une assurance. Donc il y a 3 types d'assurances qu'on propose. La première, c'est la formule assistance que vous retrouvez ici. Donc ça comprend une assistance rapatriement avec la prise en charge des frais médicaux et des frais de recherche. On propose aussi une formule annulation. Donc là, c'est une formule qui vous couvre en fait en cas d'annulation avant le départ. Sachez qu'il y a des frais qui s'appliquent si vous annulez à moins de 30 jours, notamment du départ. Là, avec l'assurance annulation, vous êtes totalement couvert. Si vous tombez malade quelques jours avant de partir, c'est couvert. Et ça couvre aussi l'assurance de perte de bagages, en fait. Et la troisième option, c'est la formule multirisque qui combine en fait à la fois la formule assistance et la formule annulation. Et vous pouvez, bien sûr, si vous ne le souhaitez pas, ne pas souscrire d'assurance. Donc là, pour les besoins de la démo, on va sélectionner par exemple la formule assistance. Et donc, on est passé de 1 530 à 1 552 €. Alors, on a fait le tour un petit peu de toutes les possibilités. Quelques informations sur les hébergements.
Sachez que, notamment pour les familles, on peut aussi vous proposer des appartements. Dès que vous êtes notamment 4 personnes, un couple avec 2 enfants ou 4 amis ou plus, c'est souvent très intéressant d'avoir des appartements. C'est aujourd'hui quelque chose qu'on propose. Et donc, dès que vous sélectionnerez, si vous sélectionnez 4 personnes, si je change par exemple mon voyage et que je mets 4 personnes, hop, enregistrer. Voilà, choisir le confort, je reviens. Vous pourrez en fait choisir d'avoir des appartements au lieu de chambres standards. Concernant les hébergements, on nous pose parfois la question. En fait, on s'engage en fait sur un standard d'hébergement. Donc en l'occurrence la chambre standard avec salle de bain partagée ou chambre avec salle de bain privative. Et ensuite, une fois que le voyage est réservé, nous on va procéder au choix des hôtels, notamment en fonction des meilleures offres du moment. Donc on n'est pas lié à l'avance avec certains hôtels. On a la liberté complète en fait d'aller choisir tel ou tel hôtel selon les meilleures offres du moment. Et surtout, l'importance de ça, c'est qu'on va pouvoir choisir des hébergements qui correspondent exactement à votre itinéraire. Donc on va vraiment vous éviter de faire des détours importants pour aller avec tel hôtel ou un autre. On va sélectionner des hôtels qui font en sorte que votre itinéraire est fluide et que après vos visites de la journée, vous n'ayez pas à faire un détour pour retourner à votre hôtel. Donc ça c'est quelque chose d'important. Et le deuxième point aussi, aujourd'hui, les vols aériens ne sont pas inclus dans les forfaits qu'on propose. Donc, on propose vraiment des forfaits avec les hébergements et la location de voiture. Sachez que si vous le souhaitez sur demande, on peut inclure les billets d'avion. C'est vraiment à votre choix. Vous pouvez les réserver de votre côté ou on les réserve pour vous. L'intérêt qu'on les réserve pour vous, c'est qu'on va vraiment tout combiner de manière efficace entre les billets d'avion, la location de voiture et le premier et le dernier hébergement notamment. Et bien souvent, en fait, on vous aide aussi à trouver des bons tarifs et à bien combiner le tout. Donc ça, c'est vraiment à votre choix. Une fois que vous avez personnalisé donc les hébergements, la location de voiture, choisi une assurance ou pas, vous allez pouvoir avancer en fait en renseignant les informations des voyageurs. Donc, on clique ici. Alors, je vais mettre un personnage fictif. Hop. Un monsieur. On va dire qu'il habite à Paris. Il est français. Donc, on vous demande vos informations à propos de vous, votre nom, prénom, l'adresse, votre nationalité, un numéro de téléphone, un email, c'est le minimum. Les informations des voyageurs, je n'ai pas dû mettre quel voyageur pour le coup. On va dire que c'est une famille. Voilà. On va dire qu'ils ont un fils. Et une fille. Voilà. Et une fois que vous avez renseigné tout ça, vous allez pouvoir accéder directement en fait à votre devis personnalisé. Donc l'intérêt de la plateforme, de l'agence MyAtlas, voilà, c'est ce qui s'appelle un bug. Je vais peut-être oublier une information. Pardon. C'est moi le bug, pardon. Je vais y arriver. Voilà. Et donc l'intérêt de l'agence MyAtlas, c'est que vous allez pouvoir accéder directement en fait à votre devis en ligne instantanément. Donc, vous n'avez pas besoin de faire une demande de devis et puis d'attendre plusieurs jours, voire des fois une semaine pour avoir un devis. Là, vous avez automatiquement votre devis personnalisé sur lequel vous allez retrouver les informations officielles de l'agence,
vos coordonnées en tant que client, les informations du voyageur, les informations du voyage avec la location de voiture, les 7 nuitées d'hébergement. Vous bénéficiez d'une assistance téléphonique francophone et l'assurance qui a été incluse dans le forfait. On vous reprécise quand même ce qui n'est pas inclus dans le forfait. Là, en l'occurrence, il y a pas les billets d'avion ne sont pas inclus. Sachez que dans tous nos forfaits, les petits déjeuners sont inclus. Par contre, pour le déjeuner et le dîner, là, vous êtes totalement libre. On vous rappelle quelques informations importantes sur le début du voyage et la fin du voyage, mais surtout sur les formalités. N'oubliez pas que pour certains pays, vous pouvez avoir besoin d'un visa. Et de la même manière, pour certains pays, il peut être nécessaire d'avoir un permis de conduire spécifique. Bon, là, en l'occurrence, pour l'Europe, ou même pour les États-Unis ou pour l'Islande, un permis de conduire français sera suffisant du moment qu'il est évidemment valide. À la fin du devis, on vous précise les conditions de paiement. Sachez qu'en fait, on demande un acompte de 30% à la réservation et le solde de 70% est à payer un mois avant le départ au plus tard. On vous précise les conditions d'annulation. Donc vous pouvez annuler avec un frais fixe jusqu'à 30 jours avant le départ. Au-delà de 30 jours, il y a un pourcentage qui est appliqué. Vous allez pouvoir recevoir le devis par email ou le télécharger en PDF si vous le souhaitez. Et une fois que vous êtes décidé, vous acceptez donc les conditions de vente et vous allez pouvoir payer directement la compte. Et une fois que la compte est payée, le voyage est considéré comme réservé et nous, on va procéder en fait à la mise en œuvre du voyage. Donc voilà, là, je vous ai montré un peu toute la mécanique pour pouvoir personnaliser et réserver un voyage sur l'agence MyAtlas. Alors sachez, pour information, et c'est ce qui est précisé au tout début, que vous bénéficiez en fait de toutes les garanties d'une agence de voyage professionnelle. Bien entendu, nous sommes enregistrés en tant qu'agence de voyage immatriculée auprès d'Atout France, qui est le registre des agences de voyage, puisqu'il s'agit d'une profession réglementée. Et donc, vous bénéficiez de toutes les garanties d'une agence professionnelle, notamment l'assistance 24 heures sur 24, 7 jours sur 7, francophone et gratuite pendant votre voyage. Donc, si vous avez un problème, que ce soit un problème sur une réservation ou un problème sur l'itinéraire, on est joignable par téléphone ou par email si c'est pas urgent. Tous vos acomptes sont garantis, donc l'acompte que vous versez, le solde que vous versez sont garantis. Et notre agence est couverte aussi par une assurance de responsabilité professionnelle, donc vous pouvez vraiment partir en toute sérénité. Voilà. Une fois que le voyage est réservé, en fait, quelques semaines avant le départ, on va vous communiquer tous les bons de réservation qui sont nécessaires pour le bon déroulement du voyage, donc notamment le bon de réservation pour la location de voiture, pour chacun des hébergements. Comme j'expliquais, donc on est joignable pendant le voyage, et même avant, pendant et après le voyage si vous avez la moindre question. Et puis, et là c'est un peu tout l'intérêt de MyAtlas, sachez que pendant le voyage, bien sûr, vous pourrez à votre tour en fait partager un carnet de voyage, soit pendant le voyage, soit une fois rentré, vous pourrez créer votre propre carnet de voyage et le partager à votre tour à vos amis, à vos proches, à votre famille, pour leur faire découvrir votre expérience et qu'elle leur soit utile. Et peut-être à leur tour, ils seront inspirés et votre voyage les aura fait rêver et ils seront intéressés pour faire un voyage similaire. Donc là, on est vraiment dans toute la logique de MyAtlas qui consiste à faire en sorte que les voyages des uns inspirent les voyages des autres. Et sachez aussi qu'une fois que vous aurez fait votre carnet de voyage, vous pourrez même aller jusqu'à l'imprimer sous la forme d'un livre photo et donc vraiment matérialiser un très beau souvenir de votre voyage. Voilà un peu pour la présentation de l'agence MyAtlas. Donc je vais revenir sur la page d'accueil. Donc n'hésitez pas à consulter donc notre site sur www.myatlas.travel. Encore une fois, on propose une cinquantaine de circuits différents sur une quinzaine de pays, en Europe, en Amérique du Nord. N'hésitez pas à nous poser vos questions, alors soit avec la petite fenêtre de chat qui apparaît ici, soit par email à agence@myatlas.travel, soit par téléphone au 01 76 50 66 56. Vous retrouvez ces informations tout en bas
si vous en avez besoin, numéro de téléphone et adresse email. Voilà, n'hésitez pas à nous faire part de vos projets de voyage et on pourra en échanger ensemble et les concrétiser, on espère. Encore une fois, merci d'avoir assisté à ce webinaire. Si vous avez des questions, c'est le moment de les poser. Sinon, n'hésitez pas à nous contacter encore une fois par email et nous y répondrons avec plaisir. Voilà, je vous remercie et bonne soirée.